Bonjour à toutes et à tous. Le plan de la CEDEAO pour une éventuelle intervention militaire au Niger est prêt. Déclaration hier de l'organisation à l'issue de la réunion des chefs d'état-major du bloc ouest africain à Abuja. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Bénin, mais aussi le Sénégal devraient participer. Tout a été décidé, les forces engagées et quand elles agiraient. La CEDEAO a laissé jusqu'à dimanche à la junte pour rétablir l'ordre constitutionnel et libérer le président élu Bazoum. Antoine Mariotti. Et depuis le coup de force du 26 juillet, de nombreuses sanctions ont été prises à l'encontre du Niger. Ce sont les Nigériens qui en pâtissent directement. Les prix ont déjà beaucoup augmenté et la population s'inquiète. Antoine Mariotti. Et j'ajoute que les États-Unis ont annoncé suspendre leur programme d'aide au gouvernement du Niger. La délivrance d'aide humanitaire et alimentaire vitale va cependant se poursuivre, a expliqué le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. En Russie, Alexeï Navalny a été condamné à 19 ans de prison supplémentaire pour extrémisme. L'opposant russe, déjà incarcéré pour 9 ans pour fraude, a appelé les Russes à continuer de résister face au pouvoir russe. L'Union européenne a fustigé une condamnation aux motivations politiques. L'ONU a appelé les autorités russes à cesser de violer les droits humains d'Alexeï Navalny. Kevin Battista. L'Arabie saoudite accueille ce week-end une réunion pour tenter de gagner des soutiens pour rétablir la paix en Ukraine. Des représentants de plusieurs dizaines de pays occidentaux et en développement sont attendus à Jeddah. Une bonne nouvelle pour Kiev. Je vous propose d'écouter Volodymyr Zelensky. Et nous retrouvons notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz. Bonjour Emmanuel. Alors quels sont les enjeux de cette réunion à Jeddah ? Bonjour Pauline, eh bien écoutez, les enjeux tels que les ont énoncés Volodymyr Zelensky. Merci Emmanuel, vous étiez en direct de Kiev. C'est un triste record. La température à la surface des océans n'a jamais été aussi chaude. Elle a atteint une moyenne de 20,96 degrés. Et cela met en danger la biodiversité marine, notamment les coraux qui blanchissent. Exemple en Floride où un record de 38 degrés dans l'eau a été atteint. Thibaut Franceschet. Merci de votre attention. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal.